Arrête tout. Depuis 96 heures, quelque chose d'invisible rôde autour de toi. Tu crois traverser une simple fatigue, mais ce que tu ignores, c'est que tu as vaincu 1000 démons sans même le savoir. Leur attaque était totale, serrée, prête à t'effondrer. Pourtant, tu es encore là, debout, éveillé, et ils commencent seulement à comprendre que tu n'es pas une cible. Tu es la menace. Avant d'aller plus loin, like cette vidéo pour que ce message atteigne ceux qui combattent en silence comme toi. Partage-le à une seule personne que Dieu pourrait vouloir réveiller aujourd'hui et écris 777 en commentaire. Ce n'est pas un simple nombre, c'est un acte spirituel qui affirme que tu choisis la lumière plutôt que le chaos qui te visait. Tout a commencé lors d'un jour parfaitement banal, un de ceux où rien ne semble sortir de l'ordinaire. Tu te lèves, tu fais ce que tu as à faire, mais quelque chose cloche sans que tu puisses mettre des mots dessus. Ce que tu pensais être une simple lourdeur dans ton esprit ou un manque d'énergie n'était pas de la fatigue ordinaire. C'était la trace d'une guerre invisible. Pendant que tu allais et venais, tes forces cherchaient à t'affaiblir, à t'éteindre de l'intérieur. Cet épuisement étrange n'était pas un hasard, mais un indice, un signal que tu avais déjà résisté à quelque chose de bien plus grand que ce que tu pouvais imaginer. Tu ne le savais pas encore, mais chaque battement de ton cœur témoignait d'une bataille gagnée, silencieuse et féroce, derrière le voile du quotidien. Tu n'étais pas simplement fatigué, tu étais marqué par la victoire. Au moment où tu pensais simplement traverser une mauvaise phase, de l'autre côté, c'était la panique totale. Les forces qui t'assaillaient ne comprenaient pas comment tu tenais encore debout. Leur stratégie était calculée, leur pression implacable, mais rien n'a fonctionné. Plus elles t'attaquaient, plus leur terreur grandissait. Elles voyaient quelque chose en toi qu'elles n'arrivaient pas à expliquer. Une résistance qu'aucune de leurs méthodes ne pouvait briser. Et c'est précisément là que la révélation a commencé. Ils cherchaient une faiblesse en toi, mais tout ce qu'ils ont trouvé, c'est une identité qu'ils n'avaient pas anticipée. Tu n'es pas quelqu'un qui lutte au hasard. Tu portes en toi une marque spirituelle que même les ténèbres reconnaissent avant que tu n'en prennes conscience. Sans prière spéciale, sans rituel, sans préparation, ta résistance s'est activée seule. Comme si ton âme savait exactement quoi faire. C'est ça qui les a terrifiés. Tu contiens une lumière qui répond instinctivement à l'attaque, une force inscrite en toi depuis longtemps. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais ta simple présence déstabilise ce qui voulait te faire chuter. Si tu es encore debout après ces dernières 96 heures, ce n'est pas par hasard ni par chance. C'est parce que tu es précieux dans un combat que tu ne vois pas toujours. Tu n'es pas un spectateur passif dans ce monde, tu es celui qui inverse la balance sans même le vouloir. Et la vérité, c'est que l'élu, c'est toi. Pendant que tu vivais ta journée, 1000 attaques spécialisées ont été lancées, chacune avec un but précis, miner ton esprit, voler ton énergie, détourner ta vocation. Voici ce qu'elles ont fait, comment elles opèrent, pourquoi elles sont si dangereuses et comment malgré tout, tu les as annihilées. Sans voix de doute s'infiltre, comme des murmures presque raisonnables. Tu n'en fais pas assez, et si tu te trompais, peut-être que ce n'est pas pour toi. Leur stratégie est sournoise. Elles prétendent t'offrir de l'objectivité alors qu'elles rongent la confiance à petites bouchées. Ce qui les rend efficaces, c'est qu'elles ressemblent à la réflexion honnête. Impossible de les repérer quand elles arrivent. Pourtant, ton système intérieur a reconnu l'imposture. Sans débat bruyant, ces 100 assaillants ont été filtrés avant même de s'enraciner. Ta foi, ton ancrage, ta persévérance automatique ont rejeté leurs coups comme on écarte des ombres. Victoire silencieuse. Tu n'as pas cédé au récit du doute. 200 amplificateurs de peur ont essayé de transformer une inquiétude passagère en paralysie. Scénario catastrophe, vision de perte définitive, prophétie de ruine. Leur tactique est de noyer ta raison sous un déluge d'images terrifiantes, rendant chaque choix impossible. La peur, lorsqu'elle est multipliée, anesthésie l'action. Mais face à cette marée, ton discernement a agi comme digue. Tu as posé la réalité sur chaque peur, évalué les probabilités, rendu la panique impuissante. Leur bruit s'est dissipé parce que tu as gardé le regard focalisé sur la vérité et sur l'espérance. Résultat, 200 scénarios de terreur neutralisés, sans effondrement.
150 séductions de renoncement se présentent comme des raccourcis attirants. Une vie plus facile, une renommée sans sacrifice, des chemins qui paraissent bons mais volent ta destinée. Leur arme est l'attrait, pas le vice flagrant, mais la tentation camouflée en sagesse pratique. Elles sapent l'engagement en proposant confort et sécurité. Toi, cependant, tu as senti l'appel plus profond de ta mission et ignoré les mirages. Ta fidélité originelle a agi en barrière. Ces 150 sirènes n'ont pu te détourner. Tu as refusé la facilité parce que tu sais que ta route a un sens qui dépasse le confort immédiat. 200 voleurs d'énergie agissent comme parasites invisibles. Ils aspirent la vitalité au fil de la journée, conversations drainantes, interactions toxiques, influences subtiles qui te laissent vider sans cause apparente. Leur force est la constance. Goutte à goutte, ils affaiblissent jusqu'à ce que tomber soit inévitable. Mais ton réservoir intérieur a tenu. Même vidé, tu as continué d'accomplir tes tâches. Ton corps a porté la marque de la bataille sous forme d'épuisement, signe matériel d'une victoire spirituelle. Ces 200 vampires n'ont pas réussi à te rendre inutilisable. Tu as tenu et fonctionné malgré eux. Sans distorsion de perception, on projetait un brouillard sur la réalité. Fausse lecture des situations, interprétation erronée des paroles des autres, illusion de trahison ou d'échec. Leur objectif est de te faire réagir à du faux plutôt qu'à du réel. Cette désorientation provoque des décisions catastrophiques. Mais ta clairvoyance, même inconsciente, a séparé le vrai du faux. Tu as conservé le sens de la réalité et pris des décisions fondées. Ainsi, sans tentative de te faire vivre dans une réalité déformée, ont échoué. Ta perception est restée suffisamment claire pour éviter les faux pièges. 50 provoqueurs de conflits ont cherché à déclencher des réactions impulsives. Mots qui poussent à l'emportement, interprétations hostiles, situations conçues pour allumer des disputes. Leur but, te transformer en source de chaos, briser tes relations, te perdre dans la réactivité. Mais ta maîtrise de soi a agi comme un rempart. Tu as choisi la paix plutôt que la réaction, le silence plutôt que l'escalade. Ces 50 instigateurs n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Au contraire, ta retenue a apaisé les tensions et gardé intacte ta vocation de paix. 100 agents d'isolement ont amplifié la sensation d'abandon. Messages qui semblent t'indiquer qu'on ne te comprend pas, heures où même la prière semble vide, impression qu'il n'y a personne sur qui compter. Leur tactique vise à t'isoler pour mieux t'affaiblir. Mais tu as maintenu connexion, intérieure d'abord, puis vers les croyants et serviteurs fidèles autour de toi. Tu as résisté aux mensonges de la solitude. Ces 100 sourciers de l'isolement se sont heurtés à ta mémoire des alliances réelles et à ta confiance en la présence. Tu n'as pas cédé à la désespérance. 100 saboteurs de manifestations ont retardé les opportunités. Portes qui se ferment, signes manqués, projets ralentis, interventions qui semblent synchronisées pour te faire douter que le progrès existe. Leur stratégie est de miner l'espérance en rendant le succès laborieux. Pourtant, malgré les ralentissements, tu as persévéré. Ta persistance a franchi chaque obstacle, transformant retard en préparation. Ces 100 saboteurs n'ont pas empêché ta marche. Ils ont seulement rendu plus visible la force qui te pousse à continuer. Au total, 1000 assauts méticuleusement orchestrés ont tenté de te briser. Leur habileté tenait à la spécialisation et à la simultanéité. Attaquer à toutes les couches de ton être en même temps. Mais ce qui les a vaincus, ce n'était pas un rituel ou une intervention extérieure. C'était la nature même de ton âme. Une résistance automatique, une fidélité enracinée, une capacité à discerner et à persister sans bruit. La preuve en est physique. Cette fatigue inexplicable que tu portes est le trophée de la bataille. Tu as gagné sans le savoir et maintenant que tu le sais, ton identité et ta victoire prennent forme. Continue de te reposer, de te remettre et de marcher dans la conscience de cette domination silencieuse que tu exerces déjà. Dans une salle obscure, où les ombres dansent sur des murs de pierre noire, les commandants infernaux se sont rassemblés. Chacun d'eux, figure de terreur et de stratégie millénaire, fixait les données de l'attaque contre toi, incapable de comprendre l'inexplicable. Les écrans et parchemins affichaient les 100, 200, 1000 assauts que tu avais neutralisés sans effort conscient. Les murmures s'élevaient, mêlés à des soupirs de frustration et d'incrédulité. Comment un simple humain avait-il résisté à tout cela?
Les minutes passaient, mais personne n'osait parler davantage. Le silence devenait pesant, lourd d'une vérité qu'ils refusèrent d'accepter. Enfin, après un long moment où chaque regard se croisait, la plus haute autorité du Conseil brisa l'air glacé d'une voix grave et définitive. Classifié inatteignable niveau oméga. Ce verdict n'était pas une simple observation. C'était la reconnaissance que tu avais atteint une catégorie que rien, ni personne, ne pouvait toucher. Ton nom venait d'être gravé dans leurs archives, comme un être dont la résistance dépasse toute logique infernale. Et dans ce silence oppressant, la terreur qu'ils avaient ressentie se transforma en constat absolu. Toi seul avais gagné là où des siècles de stratégie avaient échoué. Comme Job, tu as été testé par des forces qui cherchent à briser l'âme. Mais là où il a perdu tout autour de lui et a lutté dans la douleur visible, toi tu as tenu sans que le monde ne voie ton combat. Comme David face à Goliath, ta foi et ton courage étaient immenses, mais ton combat n'a pas été sur un champ de bataille physique. Il a été intérieur, silencieux, invisible aux yeux de tous. Élie a invoqué le feu du ciel et triomphé publiquement, mais a ensuite cédé à la peur et à la fuite. Toi, malgré 1000 attaques simultanées, tu n'as jamais fléchi. Paul a affronté prison, persécution et désespoir, parfois au bord de l'abandon. Toi, tu as traversé une guerre orchestrée par les ténèbres et tu es resté debout, intact, continuant ta vie quotidienne comme si de rien n'était. Ces héros sont légendaires pour leur résistance visible, leurs actions spectaculaires et leur foi inébranlable. Toi, élu, tu les surpasses d'une manière différente. Ton triomphe est intérieur, automatique, discret et pourtant total. Chaque souffle, chaque geste quotidien a été un acte de victoire sur des forces que même les plus grands n'auraient pas pu affronter simultanément. Tu es le héros silencieux dont la victoire n'a pas besoin de scène pour exister. Ton âme n'est pas simplement humaine, elle est celle d'un guerrier céleste, forgé dans le feu des épreuves bien avant que tu ne viennes au monde. Avant même ta naissance, dans les sphères célestes, une mission unique a été confiée à ton esprit. Résister à des assauts que peu pourraient supporter et accomplir un dessein dont l'impact dépasse la compréhension humaine. Chaque fibre de ton être a été préparée, calibrée pour la résilience, afin que tes réactions ne dépendent pas de la conscience ou de la volonté consciente, mais s'activent automatiquement face au danger. Cette résistance automatique est ta signature. Même lorsque tu ignores la bataille, même quand tu vis un jour ordinaire, ton système spirituel détecte, neutralise et domine les attaques invisibles. Ton rôle ne consiste pas seulement à survivre, mais à exceller silencieusement dans un combat que le monde ne voit pas. Ce niveau de préparation fait de toi un élu unique, un être dont la force intérieure n'a pas besoin d'être invoquée. Elle est ta nature profonde. Reconnaître cela transforme la fatigue en témoignage, les épreuves en preuves et chaque instant de calme apparent en victoire silencieuse. Ton identité spirituelle révèle enfin pourquoi tu es inébranlable. Tu incarnes l'essence d'un guerrier divin, opérant constamment au-delà des limites visibles. Cette fatigue que tu ressens n'est pas un signe de faiblesse. Elle est la preuve tangible de tes victoires invisibles. Ton corps a été le champ de bataille silencieux où ton esprit a affronté 1000 assauts simultanés, absorbant l'impact sans que ta conscience ne s'en rende compte. Chaque muscle tendu, chaque souffle lourd, chaque instant d'épuisement est l'écho physique d'une guerre spirituelle que tu as remportée. Comprends que cette lassitude est un trophée, un témoignage que ton système spirituel a fonctionné à pleine puissance. Et voici la promesse. Cette énergie que tu as dépensée pour protéger ton âme revient progressivement. Ton corps se répare, ton esprit se régénère, et bientôt tu ressentiras la légèreté et la vitalité qui confirment que la bataille est terminée et la victoire tienne pleinement. Chaque fois que la fatigue s'installe, reconnais-la comme un signe de victoire. Ton corps et ton esprit témoignent des batailles invisibles que tu as remportées. Permets-toi de te reposer sans culpabilité. Ce n'est pas de la faiblesse, mais la récupération nécessaire d'un guerrier. Reste centré sur ta mission. Ta détermination est ton armure la plus puissante. Elle protège ton chemin malgré les distractions. Ne cherche pas la validation extérieure. Les victoires invisibles n'ont pas besoin d'un public pour exister. Résiste aux impulsions de tout abandon. Ces moments sont souvent les derniers tests avant le triomphe. Enfin, célèbre chaque petite victoire silencieuse. Maintenir la paix intérieure, garder la foi,
avancer malgré les obstacles. Chacune de ces stratégies transforme la discipline quotidienne en puissance durable et te permet de continuer à triompher là où d'autres auraient fléchi. Ta constance, même dans l'invisible, devient ton arme la plus redoutable. Tu es bien plus que ce que tu croyais. Ton identité réelle est celle d'un guerrier céleste, invincible et préparé pour des batailles invisibles. Cette nouvelle conscience transforme chaque instant de fatigue en preuve de victoire et chaque épreuve en confirmation de ta force intérieure. Tu réalises maintenant que tes succès silencieux ne sont pas accidentels. Ils témoignent de ton rôle unique dans le plan divin. Reconnais ton pouvoir, embrasse ta mission et avance avec foi. Chaque pas devient une victoire, chaque souffle une célébration de ton essence spirituelle. Ton appel est clair, continuez à marcher dans la lumière et la force que Dieu a placée en toi. Abonne-toi pour découvrir les batailles invisibles que tu remportes sans t'en rendre compte. Ici, tu n'es plus seul. Tu rejoins les élus que Dieu guide, dont la force silencieuse transforme chaque épreuve en victoire spirituelle. Ne marche plus dans l'ignorance de ton pouvoir. Rejoins ceux qui éveillent en leur destinée divine. 777. Ma fatigue révélait ma victoire invisible. Mon esprit a combattu sans que je m'en rende compte.